Aux Avirons, le 14 juillet 2022 restera certainement gravé dans les annales de la commune. En effet, 3 temps forts ont rythmé cette journée de fête nationale. Dans un premier temps, la ville a rendu hommage dès 8h du matin à un de ses illustres fils, Alex Warraud, qui a vu le jour le 14 juillet 1941 et qui est décédé en mai 2019. Le boulodrome du centre-ville porte aujourd'hui donc le nom d'Alex Warraud. Sa famille était présente pour honorer un père aimant pour ses enfants. Une de ses filles, Corinne, se rappelle de ce père malheureusement parti trop tôt. Ce qu'on retient de mon père, c'est que c'était un bon vivant au final. Effectivement, à la maison, il y avait toujours du monde. On était toujours entouré de ses camarades, des repas de famille, etc. Et c'est vrai que nous, on a gardé ça. Même moi, aujourd'hui, même avec nos enfants, on est toujours en train d'organiser plein de choses le week-end. Donc voilà, je pense qu'il nous a vraiment transmis ce côté de profiter de la vie, ce côté bon vivant et surtout de partager tout ça avec finalement les gens qu'on aime, c'est-à-dire les amis, la famille. Donc ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous a transmis à moi et mes frères. Alex Warraud, un grand bonhomme des Avirons qui avait aussi une passion chevillée au corps pour le sport, qui rassemble et fédère autour des valeurs de la camaraderie et de l'effort partagé de chaque participant. Pour Alphonse Warraud, premier adjoint au maire et élu au sport, se rappeler du parcours associatif d'Alex Warraud, notamment pour la pétanque aux Avirons, où Alex Warraud a présidé aux destinées du club bouddhiste de 1978 à 1998, est une juste reconnaissance de tout le travail accompli. Alex Warraud, c'était un personnage de la commune engagé dans le monde du sport et notamment dans la pétanque. C'est pour ça qu'on lui rend hommage aujourd'hui et je pense que ce sera un bel hommage parce que s'il avait été là, je pense qu'il aurait été fier. De son côté, Joël Beck, qui reprend les rênes du club bouddhiste des Avirons, ne tarit pas d'éloges sur celui qui lui a tout appris. Il fera tout pour être digne de l'héritage qu'a laissé Alex Warraud dans les cœurs de tous les Avironnais. Monsieur Warraud, pour nous, c'était quelqu'un, quand même, il a fait quand même 20 ans ici. Et moi, a fait 17 ans étant licencié sous lui. Et après, quand il est parti, il a fait 4 ans de mon association. Mais c'est quelqu'un quand même assez ouvert. C'est quelqu'un qui a mis l'animation, on a fait pas mal de choses dans le club. Et ça a permis aux gens de participer, tout ça. Voilà. À 10h du matin, une cérémonie solennelle réunissant militaires d'actifs, anciens combattants, élus du conseil municipal et élus du conseil municipal des enfants, ainsi que de très nombreux citoyens, s'est tenue dans une ferveur républicaine. La Marseillaise a été aussi entonnée en chœur par les enfants des associations L'Axe et Avirons Jeunes. Et pour clôturer en apothéose et en bouquet final, cette journée du 14 juillet 2022 aux Avirons, ce fut autour du ciel du stade Polo Brabant, situé sur les hauteurs du complexe sportif, de s'illuminer quelques minutes après 19h d'une kyrielle de sonorités explosives associée à une foule de créations visuelle, éphémère, fugace et détonnante à la fois. Un feu d'artifice qui a fait l'unanimité de tous les spectateurs présents qui ont rempli les tribunes pour assister en famille à l'événementiel. Pour tous, à notre micro, le feu d'artifice a été une réussite. Ça fait du bien de revoir un feu d'artifice après 2 ans d'arrêt. Donc je suis venu avec tous mes petits-enfants et c'était la première fois qu'ils venaient voir un feu d'artifice à l'île de la Réunion. Donc on était très contents. Écoute, ça fait plaisir de se retrouver en famille, un beau spectacle, on redevient des enfants. On retrouve notre âme d'enfant en plein air, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Le stade de Polo Brabant craquait vraiment un soir de bonheur à chaque explosion d'artifice et de coloration féerique dans le ciel, à chaque coup de canon pyrotechnique. Et le maire des Avirons, Éric Ferrer, de nous faire le bilan pour terminer de ce 14 juillet 2022 pour la commune. C'est du bonheur, ça a été une journée de bonheur puisque nous avons démarré ce matin à 8h par l'inauguration du bolodrome en l'honneur d'Alex Warraud. Puis le traditionnel dépôt de gerbe du 14 juillet. Et là, on termine en apothéose et vous voyez les Avironnais rentrent chez eux avec des idées lumineuses à cause de ce feu d'artifice. Ville les Avirons, vers un territoire durable.